Bonjour à tous, aujourd'hui le thème de la vidéo c'est quel sucre manger pour maigrir. Alors je me présente, je suis Thierry Darblay, fondateur de Body & Health Training et du site monpersonalcoach.ch, l'actu du corps qui va muscler votre esprit. Alors tout d'abord ce qu'il faut savoir et comprendre par rapport au sucre, c'est que notre organisme actuellement lorsque tu manges des sucres, il stimule le centre du plaisir dans le cerveau afin que vous en mangez plus. Si les glucides sont vraiment importants pour apporter de l'énergie, il faut comprendre l'évolution qui s'est passée entre 10 000 et 5 000 ans avant Jésus-Christ, lorsqu'on est passé de l'époque du paléolithique au néolithique. Alors au contraire, à l'origine, lorsqu'on mangeait des aliments, ils étaient naturels, ils étaient complets, ils étaient pleins de nutriments. On contentait donc le centre de satiété dans le cerveau. De ce fait, le cerveau disait « Stop, j'ai assez, j'en ai assez, j'ai plus faim ». Et donc on arrêtait de manger naturellement. Actuellement, on va manger du sucre, on va manger des céréales, on va manger des produits laitiers. Et on est le seul mammifère en fait qui consommons des produits laitiers après la période d'allaitement. Actuellement, on a l'impression de se prendre un petit peu comme des veaux. Ensuite, on a l'industrie agroalimentaire qui a trouvé la bonne combine, comme dirait ma grand-mère, pour vous rendre vraiment accro en raffinant les produits et en enlevant les fibres et les nutriments qui vous apportaient donc la satiété à l'époque et en y ajoutant simplement du sucre. Comme ça, vous avez toujours faim, car plus vous mangez de sucre, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez stimuler la faim et stocker plus de graisse au niveau du ventre. Ça sert donc les intérêts financiers des groupes industriels. À l'époque, donc, on se rappelait, on se déplaçait à pied, on grimpait les arbres, on cueillait des fruits, on mastiquait. Donc il nous fallait à peu près 1 heure pour assimiler les aliments qu'on mangeait. Et on avait beaucoup de vitamines, de minéraux, de polyphénols. Et donc on n'avait plus faim. Actuellement, on va manger des sandwichs avec du pain blanc, il n'y a plus de fibres. On va boire des sodas, donc du coca, soit light, soit zéro, soit du coca normal, soit le Monster parce qu'on n'a plus d'énergie. Et là, on a simplement le sucre qui grimpe. Et puis, on va se sentir de nouveau fatigué et on va assimiler cette alimentation très rapidement. Et malheureusement, cette alimentation est pauvre en vitamines, pauvre en minéraux, pauvre en antioxydants. Et le résultat, c'est qu'on a toujours faim. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une chose qui est un véritable poison. C'est le HFCS. Donc, comme si la consommation de sucre avec tous les aliments modifiés par la main de l'homme et dans laquelle on a enlevé les fibres ne suffisait pas, l'industrie va simplement ajouter encore du HFCS dans votre alimentation. Donc c'est un nouveau sucrant chimique qui est encore pire que le sucre. Le HFCS c'est un sucre artificiel si vous voulez, qui est issu du maïs. Il a vraiment des effets qui sont dévastateurs sur la santé et il est ajouté à tous les produits industriels, notamment dans les sodas. Il y a 8 milliards de litres de soda en moyenne qui sont produits chaque année et il est riche en HFCS. Donc, en fait, on a 3 types de HFCS. On a le HFCS 90 qui est utilisé en pâtisserie. Moi, de métier, je suis boulanger-pâtissier, donc c'est un petit peu par culpabilité qu'aujourd'hui, j'essaie de partager un message positif aux gens pour qu'ils puissent améliorer leur santé, alors que la moitié de ma vie, je les ai plutôt empoisonnés avec le pain, avec le gluten, etc. etc. Ensuite, on a le deuxième HFCS, c'est le 55 qu'on trouve dans les sodas, et on a le HFCS 45 qu'on va trouver dans les boissons sportives dites isotoniques. Le HFCS n'est pas vraiment métabolisé dans le corps comme le sucre de table. Il est converti en mauvaise graisse par le foie, ainsi il va causer donc ce qu'on appelle des cirrhoses non alcooliques. Le HFCS augmente le stockage des graisses viscérales et abdominales, augmente les triglycérides, le mauvais cholestérol et les maladies cardiovasculaires. Vous savez où on en trouve du HFCS? Dans le ketchup. Et pourtant vos enfants en mangent des tonnes et des tonnes. Le HFCS est fortement lié donc à l'obésité, au diabète, parce que le sucre d'origine dont il est issu chimiquement, ça s'appelle le dextrose. Et le dextrose, il a ce qu'on appelle un index glycémique plus élevé, et donc il va stimuler fortement la production d'insuline. Le pancréas va pomper de l'insuline et il va petit à petit s'épuiser. Le HFCS, il a un effet neurotoxique qui réduit les sensations de satiété et qui augmente la faim. C'est pour ça que quand vos enfants vont manger au McDonald's, ils peuvent en manger des tonnes et des tonnes. Dans tous les produits McDonald's, vous allez trouver du HFCS. Le HFCS est aussi sucré que le sucre de canne et il nous rend donc accro.
Le cerveau ne reconnaît absolument pas le HFCS comme un sucre et donc on peut en consommer à volonté sans qu'on en soit dégoûté. Alors faites attention à ce que vous donnez à manger à vos enfants, par exemple. Le HFCS détruit le collagène, donc la peau, hein, donc il accélère donc le vieillissement. Le HFCS, il va chez les enfants perturber la capacité de gérer la gestion des aliments, hein. Il va donc les rendre obèses plus tôt. Et si les enfants sont obèses très jeunes, ce sera beaucoup plus difficile plus tard à perdre du poids. Bon, ça veut dire que c'est cool pour les personal trainers pour augmenter leur chiffre d'affaires, mais personnellement, je préfère vous rendre attentif à ce que vous mettez dans la bouche de vos enfants. Les industriels, ils affichent des noms en fait pour vous tromper, hein. Vous avez l'isoglucose, vous avez le sirop de fructose glucose, vous avez le sucre averti, le sucre de maïs, c'est simplement du HFCS. Ça va provoquer aussi des caries et c'est pour ça qu'il faut simplement éviter d'en consommer. Le deuxième produit que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est l'aspartame. Vous savez que l'autorisation de l'aspartame a été vraiment corrompue. Okay, je vais vous raconter une petite histoire. C'est en 1977, la FDA, qui réglemente aux États-Unis le marché des aliments, des médicaments, etc., refuse au groupe fabricant, qui s'appelait le groupe Searle, d'accepter la molécule de l'aspartame. La FDA a demandé, tenez-vous bien, une procédure pénale après avoir découvert des nombreuses erreurs dans les tests de toxicité présentés. Mais attendez, après la nomination de Donald Rumsfeld à la présidence du groupe, je ne sais plus en quelle année, le procureur chargé de l'enquête pénale, comme par hasard, il démissionne et il se retrouve dans les bureaux d'avocats du groupe Searle. Ensuite, il y a Ronald Reagan qui nomme à la tête de la FDA un certain Arthur, dont j'ai oublié le nom, en 1981, qui autorise la mise sur le marché de l'aspartame contre l'avis du comité scientifique. La commercialisation de ce produit sous le nom de NutraSweet, ça a permis à la société de s'en mettre plein les fouilles et elle a été revendue quelques années plus tard pour 12 millions à Monsanto. Et oui, donc les dangers pour la santé par rapport à l'aspartame, c'est simplement, j'aimerais vous partager une étude de chercheurs de la Fondation européenne Ramazzini à Boulogne, c'est en Italie, qui ont présenté à la presse une étude menée sur des rats, semblant montrer un effet cancérigène au niveau du cerveau avec la consommation d'aspartame. Selon les chercheurs et les médecins, les étudiants en médecine, les effets indésirables de l'aspartame, aux USA principalement, assurent les maladies suivantes, peuvent provoquer voire aggraver les maladies suivantes. Okay, vous avez la tumeur du cerveau, la sclérose en plaques, l'épilepsie, le diabète, le syndrome de fatigue chronique, la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. L'aspartame est composé de l'acide aspartique, de l'ester-méthyle et de la phénylalanine. L'association de ces trois substances chimiques dans votre corps a un effet vraiment toxique au niveau neurologique. C'est reconnu par des études scientifiques, c'est pas moi qui le dis. Ça va détruire votre sensation de satiété, donc en consommant de l'aspartame, vous avez toujours faim, et en l'occurrence, vous grossirez encore plus. Pas mal en fait quand on pense que l'industrie, le marketing de l'aspartame vous vend simplement des produits light pour perdre du poids. Ne vous laissez simplement pas avoir. Attention aux produits light. Avec tous les lights en circulation qu'on a aujourd'hui, il y en a vraiment partout. Si vous commencez à regarder les étiquettes, il y a le E951, c'est justement le chiffre qui détermine l'aspartame. C'est son nom dans l'interminable liste des additifs alimentaires qu'on devrait normalement éviter. C'est l'addition de multiples prises quotidiennes en fait. Si vous mettez du sucré dans le café, si vous prenez un Coca Light, si vous prenez une poudre protéinée avec aspartame, c'est justement l'association de toutes ces consommations d'aspartame qui va faire en sorte qu'à la fin de la journée, vous en avez consommé énormément. Et vous êtes donc empoisonné. Il faut simplement comprendre que manger sucré stimule le pic d'insuline par votre pancréas, et plus le pic est haut, plus le stockage des graisses s'effectue, et ensuite plus la chute importante vous rend fatigué et vous avez faim et envie de manger à nouveau du sucre. Vous devez absolument rompre ce cercle infernal qui est la cause de l'obésité dans le monde. Pensez à vos enfants. Le seul message qu'on peut voir à la télé pour ceux qui regardent, c'est mangez moins gras, mangez moins sucré, mangez moins salé, et ça on nous le met sous une pub par rapport à du chocolat, des bonbons, des saloperies comme ça. Donc on nous prend vraiment pour des cons, on se fout un peu de notre gueule, on nous donne quelque part un peu de la vaseline pour mieux nous... Vous voyez ce que je veux vous dire. Ok? Donc ensuite qu'est-ce que je voulais encore partager avec vous?
je crois que j'ai fait le tour. Hein. J'aimerais conclure avec certains petits trucs que j'aimerais vous donner, que vous pouvez tout de suite mettre en place pour votre santé. Okay, vous allez simplement privilégier, non plutôt éviter pardon, les sodas, les jus de fruits. Vous allez simplement lire les étiquettes, vous allez voir que dans les jus de fruits, vous allez avoir de l'aspartame, vous allez avoir du sucralose, toutes sortes de saloperies et d'additifs. Vous allez éviter les produits light, les produits zéro, les produits diet, c'est de la véritable saloperie. Vous allez éviter le sucre blanc, les bonbons, les gâteaux, les produits avec de l'aspartame, comme j'ai expliqué tout à l'heure, les sucrètes, les boissons isotoniques, les féculents et les céréales. Par contre, favorisez les aliments qui ne sont pas transformés. Les fruits, les légumes, le sucre roux de canne, le sucre de coco, peut-être vous connaissez, le miel, le sirop d'érable, la mélasse noire, qui est très riche en magnésium et qui est une véritable panacée de la nature, les aliments, les boissons peu sucrées, et comme par exemple de l'eau, hein, vous savez ce que c'est de l'eau? Privilégiez simplement la consommation d'eau et évitez justement toutes ces consommations de poison pour votre organisme. Voilà, pour aujourd'hui c'est tout. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite pleine santé, plein bonheur à tout le monde. Au revoir.